Bonjour de nouveau. Dans cette capsule-là, nous allons continuer la résolution de l'application précédente qu'on a déjà commencé dans la capsule précédente, intitulée Circuit électrique avec fusible. Dans la capsule précédente, nous avons déjà répondu aux parties 1 et 2 de cette application. Ça nous reste dans cette capsule-là à juste répondre aux 4 questions de la partie 3. Pour la troisième partie maintenant, on court-circuite la lampe L2. Donnez alors la valeur de la tension U2 au bord de cette lampe court-circuitée et justifiée. Puisque la lampe L2 est court-circuitée, alors elle devient en parallèle avec le fil de connexion et donc la tension à ces bornes devient nulle. Alors nous pouvons dire U de L2 est égal à 0. Partie B. En déduire la valeur de la tension U1 aux bornes de L1, ainsi que la valeur I' de l'intensité du courant électrique traversant le circuit. Ici, puisque on vient de dire que L2 est court-circuité, alors la tension à ces bornes est nulle. Donc, la lampe L1 va recevoir toute la tension fournie par le générateur, puisque aussi on sait que la tension aux bornes du fusible est nulle, la tension aux bornes du fil de connexion est aussi nulle. Alors, L1 est la seule à recevoir toute la tension du générateur. Par suite, U de L1 sera égal à U du générateur qui est égal à 24 volts. Et puisque L1 est assimilable à un conducteur ohmique, par suite on peut appliquer la loi d'Ohm relative au conducteur ohmique en faisant le suivant, U1 égale R1 fois I1 ou bien R1 fois I'. Ou bien I1 en fait est égal à I', puisque on vient de dire c'est un circuit en série. Alors d'après la loi d'unicité de l'intensité en série I1, qui est I, l'intensité du courant traversant la lampe L1, est égal à I', qui est l'intensité du courant électrique traversant tout le circuit. Alors ici, pour trouver I', on a juste à diviser U1 qui vaut 24 volts par R1 qui vaut, on vient de la calculer avant, 20 ohms. Alors 24 sur 20, nous obtiendrons la valeur de I' qui est égale à 1,2 ampères. Voilà alors la valeur de la tension U1 au bord de L1 et aussi la valeur I' de l'intensité du courant électrique traversant tout le circuit. Maintenant, L1 risque de griller, mais pourquoi? Que pensez-vous? Pourquoi L1 risque de griller? Tout simplement, puisque la tension au bord de L1 est de 24 volts, tandis que la tension nominale de L1 est de 12 volts. Alors L1 est en train d'avoir une tension qui est supérieure à sa tension nominale. Par suite, elle risque de griller. Voilà, puisqu'elle reçoit une tension U1 égale 24 volts supérieure à sa tension nominale de 12 volts. Finalement, en réalité, L1 ne va pas griller, mais juste elle s'éteint. Pourquoi? En fait, on vient de calculer l'intensité du courant I'. L'intensité I' du courant traversant le circuit, c'était de 1,2 ampères. Mais on sait que le fusible connecté ici en série dans ce circuit-là porte l'indication 0,65 ampères. Alors, une fois que le courant dépasse cette indication-là, dépasse la valeur de 0,65 ampères, le fusible va fondre, le fil dans le fusible va fondre et alors le fusible va couper le courant, va ouvrir le circuit.
afin de protéger les appareils électriques. Alors ici, une fois que L2 est court-circuité, l'intensité de courant dans le circuit devient de 1,2 ampères. C'est une valeur supérieure à l'indication portée par le fusible. Donc le fusible va fondre, va couper le courant, va ouvrir le circuit afin de protéger la lampe d'une surintensité. Par suite, L1 ne va pas griller du tout, mais juste elle s'éteint. Voilà, c'est tout pour cette application. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur les applications similaires. À bientôt!